Bonjour Betty, comment ça Bonjour va? Céline, ça va et toi? Je suis ravie de t'avoir parmi les solopreneurs et pour notre troisième podcast maintenant, où on présente à chaque fois un nouvel entrepreneur ou entrepreneuse qui parle de son activité, de sa vision, ses challenges, de tout son parcours et puis ensuite, en mode chill, tu nous parleras aussi de tes impressions sur les solopreneurs. Ouais, Est-ce que tu es carrément. prête? Oui, oui. Ok, donc je te laisse te présenter. Vas-y, let's go. Bah, moi déjà, je suis très contente parce que c'est la première fois que je me prête au jeu du podcast. Oh. Donc c'est cool. Surtout avec toi en plus qui est pleine de bonne énergie. Euh, du coup, je m'appelle Betty, je suis rédactrice web SEO sur Orléans depuis maintenant 2 ans. C'est une reconversion professionnelle. En fait, j'ai testé mon activité en couveuse d'entreprise et je me suis matriculée à mon compte en janvier 2024. D'accord, Voilà, c'est tout récent. c'est tout récent. Mais j'ai l'impression que ça fait très très longtemps que j'ai poussé la porte du salariat. Quand tu dis ça fait très longtemps, ça fait longtemps dans quel sens? Est-ce que ça fait longtemps du style tu sens peser les 2 ans en te disant waouh ça fait longtemps et tout, j'en ai marre, ou plutôt ça fait 2 ans et je me sens bien, j'ai posé les bases, je commence à avoir des habitudes, ce genre de choses. C'est plus, ça fait très longtemps parce que c'est plus la sensation que ça faisait très longtemps que j'aurais dû faire ça. Et que, en fait, je suis à ma place, je suis OK avec mes valeurs, avec ce que je fais au quotidien. Et c'est pour ça, en fait, on va dire le passé salariat, il est très très loin derrière moi et j'ai pas l'impression que ça fait que 2 ans que j'ai osé me mettre à mon compte, quoi. D'accord, ok. Ah bah donc c'est bien, c'est positif. Positif. Ah, Même c'est si bien. voilà, dans le quotidien d'entrepreneur, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et voilà, c'est pas tout rose. Mais en tout cas, ça fait que 2 ans et j'aurais dû le faire depuis bien longtemps. Enfin, le projet était vraiment ancré et j'ai osé me mettre à mon compte. Et voilà, j'ai l'impression que ça fait très très longtemps au final, alors que c'est pas si longtemps que ça. Et au niveau de l'organisation, comment tu gères? Ça va, tes journées, elles sont pleines ou pas assez ou comment Mes ça se journées sont passe? souvent très très pleines. Trop pleines d'ailleurs, parce que là c'est un peu un challenge en ce moment de les alléger ou en tout cas de faire des journées un peu plus, c'est même pas chill en fait, c'est vraiment plus en adéquation avec ce que je peux fournir comme travail et avec mon niveau de concentration possible en fonction des moments de la journée. Donc c'est vraiment un gros challenge parce que en fait je suis quelqu'un qui arrive très facilement à trouver du travail et le Ouais. problème c'est que dès que j'ai un créneau libre, j'ai tendance à le blinder de travail. Hmm. Et donc j'arrive à un moment où en fin de journée, je suis lessivée, j'ai pas pris de temps pour moi, j'ai à peine pris le temps de manger. Donc ça a toujours été un challenge pour moi ça. C'est d'ailleurs pour ça que, enfin je pense hein, en partie, ça m'a valu 2 burn-out en tant que salarié. Et donc c'est un challenge vraiment au quotidien depuis que je suis freelance. D'accord, ok, de prendre du temps pour toi. Donc ça serait ton Ouais, prochain challenge, c'est ça? ouais, carrément. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé. Tu m'avais dit que des fois, tu avais du mal à gérer un peu ton temps, Ouais. c'est En fait, ça? c'est vraiment comme s'il fallait que je blinde dès qu'un espace était vide, faut que je le blinde en fait. Faut que je sois Mm. occupée tout le temps, tout le temps. Ok. Alors c'est vrai qu'avoir la pression d'être occupé, c'est cool, hein, parce que tu te dis ah c'est bien, j'ai des clients, j'ai une activité, mais c'est vrai qu'il faut penser aussi à soi parce que ben, tu grilles vite tes cartes en fait. Moi je vois ça comme ça, c'est Complètement. que c'est ça. Au bout d'un moment, tu te dis mais j'en peux plus. C'est vrai que moi aussi j'étais dans cette phase-là il y a pas longtemps là, et ouais j'ai beaucoup bossé. Et maintenant que je suis arrivée à un moment là où c'est un peu plus chill, bah, ça me Ouais, fait bizarre parce que je me dis ah ça devient chill et tout, j'ai plus beaucoup de choses à faire. Mais en même temps je me dis tant mieux, je vais pas me reposer, ouais, tu vois. Mais enfin, il y a toujours une question de tu sais tu es dans un moment descendant et puis après tout d'un coup ça remonte et tu dois de nouveau après te challenger et faire autre chose. Ben moi je mm, suis souvent comme ça et j'ai rarement des moments où c'est comme ceci et puis après ça remonte, tu vois. Moi, c'est plutôt les montagnes russes donc ouais. je te comprends tout à fait. Bah, puis en plus, enfin, je trouve que on est plus efficace aussi et plus créatif, justement, quand on a des temps off, enfin, Ouais. des temps tranquilles, ou en tout cas pas à 200% toute la journée, de 8 heures à 18 heures, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, exact. Ah, mais c'est bien.
C'est bien. Après, c'est vrai qu'il faut s'en rendre compte, il faut se dire à un moment donné, bon, lâche un peu et Mm. j'attends le 1er novembre, moi, bizarrement. Je me dis, ça sera ma journée fériée, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je te jure. Et donc aujourd'hui, allez, dis-moi, quel serait ton grand défi, quelle serait ta grande résilience du moment? Mon grand défi, franchement, ce serait vraiment d'aspirer vers cet équilibre-là, pro-perso que tout le monde convoite, Mm, que je convoite depuis 5 ou 6 ans maintenant, et en tout cas d'avoir des vraies bases solides qui me correspondent en premier lieu déjà, mais qui soient vraiment sur le long terme, quoi, qui soient possibles sur le long terme. Pas d'accord. parce que ça m'est arrivé plein de fois, hein, de dire ah j'ai trouvé une organisation super, ça roule nickel machin. Premier aléa, premier imprévu, t'as tout qui s'effondre Mm. et tu repars. En fait, tu repars dans tes travers. Donc, mais je pense qu'en vrai, c'est un travail de tous les jours et peut-être de toute une vie ou une grande partie de vie en vrai. Oui, c'est vrai. De C'est toute vrai, façon, c'est vrai. après, t'as d'autres défis. Enfin, quand t'es maman, enfin, t'as plein de cas de la vie qui font que c'est censé bouger tout le temps. C'est bien, tu relatives bien. T'as quel âge déjà? Là, j'ai sur mes 30 enfin, non, pas là, mais j'aurai 31 en mars. Ouah, ça va. Non, je t'ai dit n'importe quoi. J'ai 31, je vais avoir 32 en mars. Mais rien que ça passe trop vite. Je vais avoir 40 ans, je vais me réveiller, je vais rien comprendre. Qu'est-ce qui c'est? J'ai 40 ans. Non, Bah, mais tu vas faire comme moi, au bout d'un moment, tu vas oublier, hein. Moi, j'oublie mon âge, hein, franchement. comme quoi, j'ai une vraie problématique autour du temps, tu vois. C'est ça, exact. Betty Donc, est dans un 32 bientôt. multiverse. Elle sait plus. Donc, Betty, t'as quel âge? 32 bientôt. J'ai 31 ans, 3 quarts. Ok, bah t'es super jeune. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais Ouais. non, mais attends, mais par rapport à moi déjà. Mais non, mais t'es jeune et t'arrives à relativiser et te dire que ouais, il faut poser les bases, il faut s'organiser dans son poste, etc. Non, mais c'est bien, c'est un sacré recul. Il y en a, ils foncent tête baissée et puis ils s'arrêteront que lorsque, je sais pas, ils tomberont malades, les pauvres, en tout du bois. Tu vois, ils tomberont malades ou ils ont un Mm. burn-out ou ce genre de choses. Alors que là, tu vois, toi-même, de toi-même, tu te dis, mais non, mais faut que je prenne du temps pour moi, etc. Donc c'est cool. Mais je pense que c'est parce que je me suis mangé le mur des burn-out. Oui, il y a ça aussi. C'est Parce vrai que. qu'avant, je fonçais tête baissée, y a pas de limite, c'est pas grave si je me mets de côté et tout. Mhm. Maintenant, je suis toujours j'ai limite peur de tomber dans le burn-out, donc c'est ça qui me enfin, Oui, qui me raccroche au truc. c'est Mais bien. oui. J'essaye de relativiser, c'est pas simple tous les jours, mais j'essaye. Oui, ben, écoute, au moins t'essayes, c'est déjà ça. C'est ça. Et justement, alors si tu peux me permettre, est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui font des burn-out comme toi, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé sur l'indépendance? À freelance, etc. Parce que les personnes qui font des burn-out en étant salariés, la part du temps, ce qu'ils se disent, c'est que bah, je n'aime pas le poste où je suis, je n'aime pas la boîte où je suis, je n'aime pas donc l'environnement, tout ce qui englobe le truc, donc je vais changer de boîte et aspirer à avoir mieux. Mm. Alors que toi, ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit non, stop, le salariat, c'est pas pour moi et je me barre en freelance. Ouais. Alors, j'ai peut-être aussi un caractère à être un peu trop, c'est tout blanc ou c'est tout noir. Et du coup, D'accord. ça m'a fait partir à l'opposé. Ok. Mais ce que je pense, c'est que, en fait, j'ai fait 2 burn-out. Le premier, j'étais dans la dynamique c'est un peu de ma faute, c'est à moi de travailler sur moi, je me suis pas assez écoutée, l'entreprise n'y est pour rien, je peux y retourner. Donc, je suis retournée au même poste, mêmes conditions, au bout de 6 ou 7 mois d'arrêt, sachant que le premier burn-out, il était vraiment violent, parce que j'ai fait 2 mois de dépression à ne rien Ah faire de oui. la journée, j'ai perdu 15 kilos, enfin, c'était assez Ah oui, compliqué. en effet. Donc, je suis retournée au boulot, j'ai Mm. fait un mi-temps thérapeutique au fur et à mesure, et puis je me sentais, voilà. Mais en fait, il y avait un petit truc au fond de moi qui me disait, ça va pas le faire. D'accord. Voilà. Donc, j'ai continué quand même, parce que je suis d'un tempérament assez tenace et puis assez têtu, tu vois, c'est bien, bien ancré. Et en fait, le deuxième burn-out est arrivé. Et donc Ok. là, à ce moment-là,
je me suis dit, bon, là, ça, c'est forcément pas uniquement moi le Ah oui, la problème, on fautive. va Bah dire. oui, Voilà. bah oui. Il y a forcément un peu de l'entreprise, voire beaucoup de l'entreprise, un peu de moi, un peu de tout le monde au final. Mhm, mhm. Euh, et puis je me suis dit, non mais prends-toi pas la tête, en fait, essaye de faire déjà des choses qui te plaisent à toi. Enfin après j'étais accompagnée aussi, hein, j'ai un psychologue, etc. Mhm. Et en fait je me suis reconnectée à l'écriture, donc quelque chose que je faisais depuis toute petite et que j'avais abandonné au final depuis que j'avais trouvé un CDI. Donc parce que j'étais 6 ans en tant que chef produit commercial, donc j'avais travaillé en tout 8 ans. Et donc je me suis reconnectée à l'écriture. Et bah, du coup, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de poser des émotions, des événements, etc. Enfin, en fait, je me faisais un peu ma thérapie à moi en parallèle, quoi, de l'accompagnement. Ouais, ouais, je vois. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, j'ai toujours voulu écrire un bout de ma vie, en fait, donc je vais commencer à partir de mes premiers souvenirs en tant qu'enfant. Et donc, en fait, pendant 2 mois, j'ai passé mon temps à écrire comme ça. Et au bout d'un moment, sachant que je faisais un bilan de compétences aussi en parallèle, ça faisait 2 ans que j'avais entamé un bilan de compétences. D'accord. Et à ce moment-là, il y a tout qui s'est un peu mis en corrélation. Et je me suis rendu compte que, mon métier ne me plaisait pas parce qu'il correspondait à aucune de mes valeurs. Que j'étais chef produit commercial par un concours de circonstances, mais que j'avais fait des études en biologie, alors qu'au final, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était écrire. Ah oui, donc rien à voir. Non, rien à voir. Que je voulais aider les personnes et que je voulais produire du beau et être dans quelque chose d'esthétique. Ok. Et donc, à partir de là, en fait, c'est comme si tout était possible. Donc, c'est-à-dire que en fait, j'avais tellement peur de retomber dans le burn-out que je voulais plus du tout. Donc, enfin, je pouvais plus de toute façon retourner dans mon entreprise. Je me suis dit, OK, il y a eu un appel à auteur. J'ai envoyé le premier tome de mon autobiographie qui est paru 1 an après dans une maison d'édition. Et je me suis interrogée. Je me suis dit, en fait, faut que je trouve un métier qui me permette d'en vivre, mais qui soit rattaché à l'écriture. Et c'est comme ça que j'ai découvert la rédaction web SEO. Et en fait, la rédaction web SEO, bah, c'était écrire pour aider les gens à gagner en visibilité sur Internet. Donc, il y avait la partie aide. Il y avait produire du beau avec des mots, créer de l'émotion. Et en Mm. fait, c'était tout, enfin, un tout voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a été limpide et je me suis dit, je voulais pas rejoindre une agence parce que je voulais pas être salariée, retomber dans des travers où je pourrais pas faire à ma façon et vivre de l'écriture comme moi je l'entendais en tout cas. Et c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte, voilà. Et là, ouais, en effet, là, maintenant, ça prend plus de sens. Ouais. C'est ça te correspond parfaitement. Donc ouais. Et c'est pour ça que le burn-out, au final, je le voyais comme quelque chose de très négatif, très. J'ai entendu t'es faible, t'es pas capable, faut te bouger les fesses, enfin ce genre de truc. Au final, parce que j'aurais pas eu ça, bah ça se trouve je serais encore aigrie et je travaillerais voilà dans un service commercial où je suis pas épanouie quoi. En plus, les burn-out, c'est selon aussi la sensibilité de chacun. Voilà, parce on accepte et on supporte la pression plus ou moins différemment. Voilà, selon les individus. Et non, moi je dirais que justement, ouais, le burn-out, ça t'a révélé. Donc peut-être que tu devais passer par là Hmm. pour vraiment faire ce que tu avais envie et ce que tu avais besoin au quotidien. Donc dans un sens, je dirais pas tant mieux que tu l'aies fait, mais tant mieux que, en tout cas, ça t'a boosté Ouais. pour te trouver et révéler vraiment ce que tu avais envie de faire. Tu vois, Ouais, c'est non, mais surtout ça. carrément. Et je pense comme toi, c'est que si c'est arrivé, c'est parce que ça devait arriver et Mais parce ça que, aussi, ouais. ça te fait d'être femme entrepreneuse aujourd'hui, avec ben, toute l'organisation que tu dois avoir, ben, ton planning, gérer ta vie perso, même si pour l'instant tu n'as pas d'enfant, si j'ai bien compris. Ouais. Mais comment tu le vis et comment tu arrives à gérer. Bah, enfin, franchement, déjà, pour moi, c'est un rêve qui est concrétisé parce que, il y a encore de ça, 3-4 ans, j'aurais pas imaginé
déjà, au bout d'un an et demi, garder la même envie qu'au départ de Mm. faire ma boîte, de construire mon business. Enfin voilà, c'est hyper challengeant. On sort de sa zone de confort fois 15, enfin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et enfin, je trouve que ça aide aussi enfin, on grandit à travers notre entreprise. On grandit, enfin en fait, on grandit à côté, mais notre entreprise, elle grandit avec nous. Et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est que ça fait vraiment un tout prend sens en fait. Moi, je trouve que voilà, tout prend sens et qu'on découvre de très belles personnes. Moi, je fais un métier à distance, mais ça m'empêche pas de faire des très belles rencontres comme Céline, comme toutes celles qui font Merci. partie du solopreneur. Enfin voilà, on choisit aussi, c'est bête à dire, mais on choisit les clients avec qui on veut travailler Oui, quand on est à son compte. On n'est pas obligé, voilà, d'accepter une mission parce que, alors après, si, pour des soucis financiers ou autres, des fois, on n'a pas trop le choix non plus, c'est pas tout beau tout rose. Mais on va dire que, voilà, si on veut pas travailler avec une catégorie de personnes, on a le droit de le dire. ouais, Si c'est on vrai que veut c'est bien. ne pas travailler pendant un mois parce qu'on trouve aucun client avec qui on se sente bien, ben, on a le droit, en fait. C'est juste des choix après, des conséquences différentes. Mais c'est ça que j'aime bien dans le côté freelance. C'est qu'on n'est pas tenu pieds et mains liés, on a toujours le choix. Comme on a Ouais, le choix de revenir au salariat. exactement. C'est vrai. Mais quitte Moi, à je me sens choisir, libre. ouais, c'est ça en fait, c'est que la liberté, après, dès que tu l'as touchée, Ouais. et ça veut dire que demain, on te propose un CDI. Mais un Mm. CDI de tes rêves, attention, hein. Ouais. Pas n'importe quel CDI, hein. Bonnes conditions de travail, les bons collègues, ils sont bienveillants, le manager, ça va, il est pensif, il est humain, la paye tient, c'est pas trop loin de la maison, donc tout est réuni. Est-ce que tu y Mm. vas? Bah, honnêtement, je pense que j'y vais, mais alors le CDI, je le place direct en temps partiel, tu vois. Ok. Oui, parce que ouais, non. Un- un- c'est un peu, enfin, pour moi, en tout cas, hein, c'est impossible aujourd'hui de faire un 100% CDI. Ouais, je te Je, rejoins. c'est vrai, en plus, c'est vraiment, alors je suis pas encore maman, mais pour moi, j'ai déjà accouché, moi j'ai accouché 2 fois déjà en vrai. J'ai accouché Ok. de mon premier livre, Ah oui. qui est un vrai bébé, Ok. et j'ai accouché de mon entreprise. D'accord, ok. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est un bébé, tu connais pas, tu sais pas où tu vas, c'est l'inconnu. Tu construis à ta manière, quoi, et tu l'as fait évoluer dans le temps avec toi. D'accord. Non, non, mais t'as dit comme ça, c'est bien. Non, non, mais t'as raison. En fait, c'est que pour moi, mon entreprise fait tellement partie de ma vie que je peux plus me dissocier. Enfin, je pourrais pas me dire ouais, j'abandonne tout ce que j'ai fait, quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'investit tellement. Non, mais c'est compliqué à se dire. Tu retournes en CDI et puis après tu dis, ah, qu'est-ce que je fais de mon activité? C'est dommage. J'avais déjà construit quelque chose, une image, un réseau. J'avais fait Ouais, du lien. Et là, tu vois, c'est encore autre chose. Je sais pas, peut-être pas partiel, mais ouais, je serais pressée de rentrer le soir pour bosser en fait. ouais, c'est Mais bon, ça. c'est pas mal. Alors donc du coup, alors quelle est ta vision maintenant? Moyen long terme. Ma vision maintenant, bah, ce serait bah, de continuer en rédaction web, de me spécialiser davantage encore avec les. Parce que, vu que je suis auteur, j'aime bien écrire les pages à propos et je voudrais vraiment se faire une spécialité dédiée Oui. pour proposer voilà, des portraits métiers et des pages à propos. Avoir des clients bah, qui correspondent aussi à mes valeurs, à des centres d'intérêt que j'ai, comme le bien-être, les neurosciences aussi. Ça, ce serait un Mmh. challenge de d'écrire pour les neurosciences parce qu'il y a le côté enfin, il y a le côté scientifique qui est Oui, toujours bah là. oui, c'est Et ça. ouais, j'aimerais bien voilà travailler avec des personnes dans ce milieu. Et puis après, j'aspire pas à devenir une grande boîte avec je sais pas combien de salariés ou voilà, juste mener ma petite vie de petit chef d'entreprise et puis être épanouie, avoir de quoi vivre décemment et avoir des missions qui me plaisent, quoi. C'est cool.
Mm. Non, c'est bien, c'est simple. Et alors du coup, parce que j'ai vu que tu as fait des partenariats avec certains solopreneurs. Oui, Ouais. Alors déjà, sur la communauté, qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, t'es membre depuis, ça fait combien? Depuis 2 mois? Quelque chose comme ça? ouais, j'aurais dit, oui, oui, c'est ça, 2 mois. Non, mais j'aime beaucoup ce réseau. En fait, moi, je me suis lancé une sorte de défi cet été parce que je me suis rendu compte que je m'isolais beaucoup trop, Oui. que je me coupais des gens, que je ne Ok. sortais pas de chez moi. Et du coup, tu m'as contacté. Oui. Et j'ai découvert le réseau Solopreneur et je me suis dit que ça allait être juste la plateforme idéale pour pouvoir voilà échanger, remettre un peu de lien dans mon quotidien. J'ai participé à la première réunion et c'était très drôle avec Awa parce que bah, je l'ai rencontré au premier tour de table, au seul et unique que j'ai fait depuis 2 mois. Et en fait, j'ai eu un super bon feeling et je lui ai envoyé un message et elle, avant que je lui dise ça, me dit j'ai eu un super bon feeling avec toi. Et en fait, c'est ça qui est cool aussi. Même en visio, il y a des personnalités où on sent directement les choses. Donc du coup, alors donc ça se passe super bien auprès des solopreneurs. Je suis super contente. Ouais, Partenariat génial, tout va ouais, bien. tout va Donc bien. maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que tu as un conseil à donner à des personnes comme toi qui veulent se lancer, des personnes qui veulent intégrer les solopreneurs? Vas-y, fais-nous un peu de pub. Bah, franchement, pour toutes les personnes qui veulent se lancer, oser franchir le cap, c'est juste génial. Même si vous savez pas forcément où vous allez. Au pire, allez voir, voilà, une couveuse d'entreprise ou incubateur, il y a plusieurs Oui, noms. En fait, on pense qu'on est très vite livré à soi-même, mais il y a plein. En fait, c'est en parlant autour de soi qu'on se rend compte qu'il y a plein de moyens de se faire entourer, de se faire oui, accompagner. Et c'est pas si horrible que ça. L'URSSAF, c'est pas si horrible que ça non plus en vrai. Si on est en micro-entreprise, qu'on n'a pas de TVA, ça se passe assez bien. Et au pire, c'est pas grave. C'est comme tous les aléas de la vie, il y a toujours des couacs quelque part. oui. Il faut pas en faire un monde. Et solopreneur, moi, je le conseille fois 10 000 pour bah, ne pas s'isoler, ne pas rester avec des problématiques, se dire purée, j'y arrive pas, je suis pas fait pour ça, je procrastine, je comprends pas, mes offres elles prennent pas, etc. Et je pense avec la force du collectif qu'on peut avoir des bah voilà des belles prises de conscience, des nouvelles idées aussi, et puis prendre du recul et se dire ok bah il y a peut-être une offre qui marche pas, mais c'est peut-être pas que de ma faute en fait, c'est Oui, peut-être que je m'adresse à la mauvaise personne, que c'est pas le moment, que il peut y avoir plein d'explications autres que c'est de votre faute. oui, c'est ça, exactement. Et ouais, et je pense aussi, il faut se dire que tout sera pas parfait dès le départ. Et il faut juste prendre le temps, enfin, vraiment prendre le temps et se laisser un peu porter et voir ce que ça donne au fur et à mesure sans forcément se mettre des objectifs de malade. Parce que bah voilà. Comme on n'apprend pas à faire du vélo en un jour, donc on n'apprend pas à être entrepreneur en un jour. Donc, merci beaucoup Betty pour avoir participé à ce podcast, troisième épisode. Je suis ravie de t'avoir eu. T'es toute Merci gentille, Céline. t'es toute douce, t'es trop bien. C'est un réel plaisir. Franchement, ouais, c'est très inspirant ton message. Et en plus, tu n'as que 32 ans. Bientôt. Non, c'était parfait. J'aime beaucoup. J'ai hâte surtout de te revoir en fait dans un an Ok. en tant qu'invité de podcast pour voir comment t'as évolué. Ça serait cool. Ouais, écoute, avec plaisir. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec toi. On a bien rigolé. C'était très chouette. Fait du bien là, dans la pause dans la journée. Merci beaucoup, Céline. Merci à Super toi. moment.